Depuis plusieurs années, j'investis dans l'acquisition de terrains en Afrique et j'encourage d'ailleurs beaucoup d'autres personnes à le faire. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dans ce domaine-là. Mais vous pouvez éviter les arnaques, vous pouvez investir de manière intelligente et vous pouvez investir de manière sécurisée. Et donc, à travers cette vidéo, je veux partager avec toi 3 arnaques dont j'ai failli être victime dans l'acquisition des terrains en Afrique. Il s'agit donc d'un retour d'expérience, des choses que j'ai vécues et des arnaques que j'ai déjouées. Et je t'expliquerai comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir éviter ces arnaques. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Alain-Patrice Ngale, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Europe et en Afrique. À travers cette plateforme, j'ai décidé de partager avec toi mon retour d'expérience au sujet de l'entrepreneuriat, au sujet de l'investissement, au sujet du mindset à avoir pour générer des sources de revenus complémentaires, pour prendre l'envol financier et pour impacter et influencer positivement votre entourage. En suivant tout ce que nous allons voir, je crois que toi également, tu connaîtras le même succès en affaires. Je t'invite à faire 2 choses. La première des choses, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. La deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé » afin de connecter aux bonnes personnes qui te permettront de prendre ton envol et de connaître le succès en affaires. Trois arnaques dont j'ai failli être victime. La première arnaque, c'est que j'ai failli acheter un terrain qui n'était pas le bon terrain. En fait, on a vu donc un agent immobilier qui nous a présenté un terrain et qui nous a donné un certificat de propriété. Et lorsque nous avons pris ce certificat de propriété et que nous avons interrogé le cadastre qui est l'organe en charge finalement de recueillir et de centraliser toutes les informations concernant l'immobilier en Afrique. Et là, c'était le cas du Cameroun, mais je pense que c'est vrai également dans d'autres pays. Donc, le cadastre donc centralise les informations liées au foncier. Comme ça, on a donc interrogé le cadastre qui nous a dit le titre que vous avez est bon. Le nom qui figure dessus, c'est bien le propriétaire. Celui qui vous vend est bien le propriétaire. Et nous avons dit, wow, nous sommes tombés sur une très bonne opportunité parce que à cet même endroit, le mètre carré, on l'achetait autour de, je pense, c'était autour de 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Qui correspond à combien? Qui correspond, on va dire, à 15 euros. Bon, on va dire ça comme ça, 15 euros. Et pourtant, à ce même endroit, juste à côté, j'avais un ami qui avait acheté quasiment le triple du prix quelques mois auparavant. Donc, moi, je me suis dit, je suis tombé sur quelqu'un qui a un besoin pressant d'argent et qui, finalement, me fait saisir une bonne affaire. Mais je me suis dit, il faut que je fasse mes vérifications, il faut que je coche toutes les cases. Donc, la première case, c'était d'interroger le cadastre, ce qui a été fait. Le cadastre a produit un certificat de propriété qui était conforme à ce que, au titre foncier, les informations du certificat de propriété étaient conformes aux informations qui se trouvaient sur le titre foncier qui nous avait été présenté. Et là, nous nous sommes dit, c'est bon. Mais avant de foncer, je me suis dit, on passe à la prochaine étape. J'ai fait descendre le géomètre sur place. Et donc, quand le géomètre vient avec les paramètres qui étaient sur le certificat de propriété, sur le titre foncier, il rentre cela dans sa machine et il se rend compte que le terrain où nous sommes ne correspond pas aux paramètres qui sont sur les documents officiels. Et donc, on se rend compte que les paramètres de notre terrain est un terrain au fond dans la bourse, c'était quasiment de l'eau. Donc finalement, si le géomètre n'était pas venu sur place pour interroger et pouvoir situer le terrain, on aurait comme ça acheté un terrain qu'on croyait être le bon, mais qui n'était pas. Et je connais quelqu'un qui a été victime de cela, qui a acheté un terrain, qui a commencé à construire dessus et finalement qui s'est rendu compte que son terrain était plus loin, tout au fond. Voilà, la zone était bonne, mais le terrain était tout au fond et la personne s'est fait arnaquer. Aujourd'hui, a perdu tout espoir. Et mon rôle, c'était de lui redonner espoir et c'est ce que je suis en train de faire et de permettre qu'elle puisse acquérir des terrains de manière sécurisée. La deuxième arnaque dont j'ai failli être victime, j'ai failli acheter un terrain dont les documents étaient faux. On m'a fourni des documents, on m'a raconté une histoire qui semblait cohérente.
et j'ai failli comme ça acheter le terrain. Non, mais bon, je me suis dit, je cause toujours mes cases. Et en interrogeant justement le cadastre, je me suis rendu compte que les documents actualisés du cadastre ne correspondaient pas aux documents qui m'ont été fournis. Et comme ça, j'ai pu, sur la base du fait d'avoir interrogé le cadastre, comme je l'ai dit, qui est cet organe qui centralise en temps plus ou moins réel les informations concernant le foncier. Donc, il y a cet organe dans tous les pays en Afrique, je pense, et parce que de plus en plus les choses sont centralisées de manière à éviter justement toutes les arnaques qu'on a eu l'habitude de connaître par le passé. Et donc ça m'a permis, comme ça, juste une simple interrogation, le fait d'avoir un certificat de propriété à jour. Votre certificat de propriété, vous devez même l'avoir 2 jours, il doit dater d'au moins 24 heures ou 48 heures avant l'acquisition. Imaginez, vous discutez avec quelqu'un aujourd'hui pour l'acquisition du terrain. Si vous avez rendez-vous dans 2 semaines, quelques jours avant, vous devez interroger le cadastre pour avoir le certificat de propriété actualisé. Là, c'est important, il doit dater d'au moins 48 heures, idéalement 24-48 heures. Donc, vous devez absolument le faire. Et donc, c'est une des choses qui m'a permis d'éviter une arnaque. Troisième arnaque dont j'ai failli être victime. En fait, j'ai failli être victime de cette arnaque à 2 reprises. Et donc, c'était un terrain, les documents étaient corrects. Donc j'ai interrogé le cadastre, les documents étaient bons, le titre foncier, il n'y avait pas de problème, le propriétaire était le bon, la descente du géomètre sur la place a permis de bien localiser le terrain, géolocaliser le terrain, et c'était le bon terrain qui avait les bons papiers avec le bon propriétaire. Et là vous vous dites, c'est tout, allez-y, signez, c'est bon, vous pouvez acheter le terrain, mais non. Non, il y a une étape qui est importante, c'est de pouvoir interroger le voisinage. C'est de pouvoir, comme ça, essayer de voir au niveau du voisinage s'il y a des échos ou des infos concernant le terrain. Et donc, comme ça, en faisant justement le tour, pas moi personnellement, j'ai envoyé quelqu'un qui a fait, c'est un peu mon enquêteur, c'est un peu mon enquêteur, qui est comme ça parcouru justement, à interroger le voisinage, et on s'est rendu compte qu'il y avait un litige sur le terrain. Le litige n'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que le litige a déjà été porté devant une juridiction, mais ça veut dire qu'il y a des combats au niveau des familles qui ne reconnaissent pas le droit de propriété à celui qui vend. C'est souvent des problèmes où le terrain appartenait à X, qui a légué à tel autre, qui a repris le terrain, qui a fait les papiers, mais au sein même de la famille, il y a des contestations. Et donc le terrain était litigieux. Et si vous achetez un terrain litigieux, vous n'êtes pas sûr de vous en sortir. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé justement, il y a quelques mois, qu'il voulait acheter un terrain, mais dont il y avait un litige, et puis l'autre partie a dit, si vous voulez qu'on ne pose plus de problème, vous devez nous donner un certain montant. Sauf que le montant que vous allez donner, il ne peut pas être tracé, vous ne pouvez pas faire une autre, vous ne pouvez pas le faire par devant notaire, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont le droit sur le terrain, mais qui contestent. Donc vous pouvez donner aujourd'hui, et demain ils viennent encore créer d'autres problèmes en vous disant que non, ça appartenait aux grands-parents, l'autre a juste usurpé. Donc des terrains comme ça, il vaut mieux ne pas investir. Donc là, c'est la troisième arnaque dont j'ai failli être victime. Donc vous avez compris, vous devez toujours interroger le cadastre, vous devez toujours descendre sur site avec un géomètre, vous devez toujours acquérir le terrain par devant notaire. Pour le cas du Cameroun, je pense qu'au Congo, c'est avec un avocat. Voilà, vous devez acquérir avec un avocat. Et donc, vous l'aurez compris, vous devez également aussi interroger le voisinage. Et si vous le pouvez, une fois je l'ai fait justement, ça m'a permis de déjouer une arnaque, c'est de remonter même sur l'historique du terrain. Voilà, là, il faut avoir des entrées, il faut avoir un réseau au niveau de l'administration pour qu'ils puissent comme ça remonter l'historique qu'il y a eu sur le terrain. Et c'est autant d'éléments qui peuvent vous permettre d'apprécier l'intérêt d'investir sur le terrain et de savoir si vous allez plus loin ou si vous stoppez court. Donc voilà 3 arnaques dont j'ai failli être victime. Je vous encourage également à faire toutes les vérifications dont j'ai parlé afin de ne pas tomber dans des pièges et comme moi d'éviter justement de perdre beaucoup d'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker,
à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et également pour me parler de votre cas, quelle arnaque que vous avez connue et surtout quelle est l'arnaque que vous avez failli ou dans laquelle vous avez failli tomber et comment est-ce que vous vous y êtes pris pour pouvoir éviter cela. Je pense que votre témoignage aidera beaucoup d'autres personnes à éviter ces arnaques afin qu'ils ne puissent pas perdre foi à l'Afrique, qu'ils puissent continuer de croire et d'investir en Afrique. Je vous invite également à partager cela auprès des personnes de votre entourage parce qu'elles également, elles ont besoin d'entendre cela pour ne pas se faire piéger. Donc, puisque vous les aimez, partagez la vidéo afin qu'elles ne perdent pas beaucoup d'argent à cause de ces arnaques. Je vous invite à rester connectés parce que nous allons partager semaine après semaine des contenus intéressants pour vous étirer, pour vous permettre d'investir, d'entreprendre, d'être productif, d'être motivé, de vous dépasser et d'atteindre des sommets financiers dont vous n'avez pas idée et d'influencer positivement votre entourage. Donc, on est ensemble et c'est ensemble qu'on atteindra cet objectif. À bientôt pour la prochaine vidéo.